Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un colis, voilà. Alors ce n'est pas un colis de goodies, hein, comme vous pouvez vous en douter, c'est encore une fois un ampli que je reçois par la poste, mais qui cette fois est arrivé en 2 jours sans aucun souci. Donc il s'agit du T-Amp E400 mais de première génération, donc je vous montre la taille du colis, c'est assez impressionnant, hein. Voilà, vous comprenez mieux maintenant pourquoi je filme pas totalement cadré, parce que le colis est assez impressionnant. Donc je vais le déballer hors caméra et on se retrouve de suite, déjà pour la boîte en carton, voilà, et ensuite pour l'intérieur du colis. Allez, à de suite. Donc voilà, le colis est encore emballé, mais là, le film de protection est enlevé. Donc là, je vais déballer devant vous, voilà, l'ampli en fait, hein. Je vais le sortir de sa boîte, hein. Donc c'est parti, on fait ça de suite. Voilà, donc l'ampli est là, maintenant je vais le sortir de sa boîte, voilà, donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà la bête, hein. Vous pouvez le voir, franchement c'est vraiment très très bien emballé. Donc je vais sortir de suite son papier bulle, hein, de dessus, comme ça vous allez mieux en profiter je pense, hein. Et donc voilà, donc on se retrouve devant cet amplificateur, donc le T-Amp E400 de chez Thomann. Donc il s'agit du T-Amp E400, donc première génération. Il y a une autre génération un peu plus moderne entre guillemets qui est sortie. Je dis moderne entre guillemets parce qu'un amplificateur reste un amplificateur. Voilà, donc avec plus de connectique et plus de possibilités. Donc sur la face avant, hein, c'est très simple, hein, je vais vous le rapprocher. Vous avez le bouton Power tout à droite, hein. Voilà, vous pouvez voir le bouton Power. Et ensuite, sur la face avant à gauche, vous avez les gains, les réglages, la marque et tout. Voilà, comme vous pouvez le voir. T-Amp, voilà, donc T-Amp pour les amplis de chez Thomann, c'est la référence des amplis. Voilà, enfin la marque, entre guillemets, voilà le modèle. Et ensuite, les boutons, donc c'est des boutons crantés, un peu durs quand même, je trouve, hein, les boutons. Ils sont quand même assez durs. Voilà, alors est-ce que c'est dû à l'usure ou pas, sachant qu'apparemment il aurait presque pas tourné celui-là. Donc bon, ils sont crantés. Voilà, hein, les boutons de réglage. Voilà, droite-gauche, vous avez juste deux petites LED clips, voilà, en rouge. Apparemment en bleu, vous aurez une LED power. Et en jaune, deux LED protection. Voilà. Maintenant, on va découvrir la face arrière. Donc voilà, on est sur la face arrière de l'amplificateur. Alors sur cette version-là, donc la V1, c'est vraiment très modeste, pas grand-chose à présenter. Donc déjà, nous avons les entrées audio, donc en jack et en XLR, donc en jack 625 il me semble. Voilà, donc je vais faire une petite modification, mais je vous expliquerai après. Et ensuite, nous avons les sorties haut-parleurs qui sont en speak-on. Pas de bornier sur ce modèle. Les borniers arriveront sur la série V2. Voilà. Pas non plus de mode bridge ni parallèle. Voilà, on est automatiquement en stéréo sur ce modèle. Donc c'est vraiment conception la plus basique possible. Voilà, donc ensuite je vais vous montrer un peu la face un peu sur le côté. Voilà, donc bon, bah là nous avons hein, ce qui est basique, le connecteur d'alimentation avec un petit fusible, voilà, donc 5 ampères, 250 volts. Courant, c'est bien entendu courant alternatif 230 volts, 50 Hz. Là nous avons, voilà, ne pas obstruer les ventilations. Là nous avons le numéro de série. Et là merde, comment appeler ça là, le modèle quoi en fait. Donc il s'agit bien du E400.
Là, un peu d'avertissement, voilà, et là la marque. Voilà, c'est tout aussi simple. C'est vraiment très basique quoi comme truc. Mais suffisant franchement. Je tiens à dire quand même qu'il est vraiment assez lourd, hein. Il est très très lourd. Enfin, pour un ampli, c'est un 2x200 watts en 4 ohms et un 2x120 watts en 8 ohms. Et il fait quand même, il approche les 10 kilos. Il fait 8 ou 9 kilos. Ce qui fait que c'est quand même un ampli assez costaud. Et là, les T-Amp de chez Thomann ont cette réputation là. C'est des amplis pas trop chers, mais je sais pas quand ils se démerdent. Ils arrivent à avoir des prix de gros sans doute, mais très costauds. Je vais sans doute acheter voilà, la version, la V2 du E400. Vous allez, comme ça, vous allez pouvoir faire quelques points de comparaison. Et il y aura peut-être un E800 à venir. Voilà, donc bon, ben, on se retrouve de suite pour un aperçu de l'intérieur. Et je vous explique la petite bricole que je vais faire pour mettre en parallèle ces entrées. Parce que cet ampli fonctionnera entre guillemets en mono. Voilà, donc il va falloir... en fait, l'idée c'est que... Enfin, vous voyez pas. Voilà, vous voyez pas, excusez-moi. L'idée en fait c'est que je branche qu'un jack et que en fait le premier jack soit ponté sur la deuxième et que depuis la deuxième je puisse linker un autre ampli en fait. Voilà, il suffit juste de faire normalement, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, 3 points de soudure et c'est tout. Allez, on se retrouve de suite. Voilà, donc désolé de vous retrouver devant cette petite image standard du T-Amp. Effectivement, j'ai pas eu le temps de prendre une vidéo de la bidouille que j'ai faite en fait à l'intérieur, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Donc d'une part, ce T-Amp m'a donné un peu de fil à retordre au niveau de la ventilation en fait, parce que le ventilateur était complètement grippé. C'était un ventilateur, donc le ventilo normalement se trouve voilà vers ici quoi, hein. Donc c'était un ventilateur 24 volts, voilà, je cherchais qui était donc le ventilateur 24 volts est relié, donc on voit pas trop la prise, mais c'est relié vers ici, quoi. Voilà. Et donc il était totalement grippé, tellement grippé que j'ai dû le jeter. Même avec du WD-40, je n'ai pas réussi à le dégripper. Donc bon, heureusement que j'ai fait ce petit point de contrôle parce que sinon l'ampli bah, allait trop chauffer et c'est pas bon pour lui. Donc j'ai remplacé par un ventilateur, un énorme ventilateur 12 volts que j'alimente depuis une alimentation externe qui est silencieux, donc tout le temps en fixe. Comme ça, l'ampli chauffe encore moins qu'avant. Voilà, donc il y a eu ça. Et ensuite, pour les soudures, pour mettre l'ampli en parallèle au lieu de stéréo. Alors, je parle pour des entrées de jack, hein. Les entrées XLR, je ne l'ai pas fait parce que je m'en servirais pas. Mais c'est très simple en fait. Vous avez donc ces 3 lamelles ici, hein. Vous voyez là où je clique, hein. Là, tac, tac, voilà. Ben, c'est simple, il faut, avec un petit fil, hein, voilà, souder la lamelle 1 avec la lamelle 2, voilà, enfin les deux ensemble. Pareil pour celle-là, et pareil pour celle-là. Comme ça, quand vous allez brancher un jack, bah, tout le signal qui est sur la lamelle 1 va se répercuter sur la 2, en fait. Voilà, etc., etc. Donc vraiment, c'est très simple. Et en plus, l'avantage qu'on a, bon, bien sûr, il faut utiliser l'ampli en mono, hein, faut pas faire de stéréo avec ça. Mais c'est que vous allez pouvoir brancher un jack sur la sortie numéro 2 en fait et le repiquer sur un ampli. Comme ça va vous repiquer le signal. Ça va vous faire ce qu'on appelle un linkage en fait, hein, dans le jargon. C'est-à-dire que vous, au lieu de sur une console de mixage, la plupart, le standard c'est 2 sorties en fait. Bah, évidemment, des fois vous avez des racks d'amplis de 5, 10, 20 amplis. Bah, en fait, on les link en fait, c'est-à-dire qu'on les met à la chaîne comme ça. Voilà, donc bon, j'espère vous avoir un peu éclairé et tout de suite on se retrouve pour voir le fonctionnement. Donc voilà, donc on se retrouve face au rack d'ampli. Donc le T-Amp est installé ici. Voilà, donc bon, bah, il est allumé, voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai pas grand chose à vous montrer dessus. L'écoute va être, il va y avoir un petit souci en fait au niveau de l'écoute parce que bon, si j'attends vraiment la pièce de rechange, ça va être vraiment trop long pour sortir la vidéo par rapport à ce qui va arriver en fait. Voilà, donc bon, vous pouvez voir comme d'habitude, hein, le rack d'ampli, donc en haut ça bouge pas. En bas, il y en aura un autre à vous présenter, il s'agit du Audiophony AS620, la vidéo devrait pas tarder à sortir. Voilà, donc pourquoi je ne vous fais pas d'écoute? En effet, j'ai attendu mes câbles Speakon qui arrivaient aujourd'hui pour connecter en fait cet ampli à 2 enceintes. Enfin, en réalité, j'ai connecté une enceinte sur celui-là et une enceinte sur celui-là pour tester et fait tourner un peu toute l'après-midi.
J'ai testé un peu, pas à fond, parce que j'aime pas dire ce mot, parce que je ne pousse jamais mes amplis à fond en fait, mais à haut volume, on va dire. Et malheureusement, j'ai le tweeter d'une enceinte qui a grillé, donc une enceinte qui avait servi qu'une fois et pas à fond, vraiment pas à fond, hein, au tiers de sa puissance. Parce que j'avais un gros problème d'ampli. Donc visiblement, le tweeter avait un défaut de fabrication dès le départ, il avait un son de chiotte en fait. Donc voilà, la pièce est commandée, voilà, je commande un nouveau Twitter. Mais là, si je vous fais écouter, vous allez entendre vraiment que des basses. Et faut voir que je pousse vraiment pas mal pour que vous entendez les basses. Or, bien évidemment, c'est le soir, donc ça va être très compliqué de vous montrer ça. Voilà, donc sinon cet ampli, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que bah vraiment... c'est un ampli vraiment de conception très simple. Là, vous voyez, sont tous allumés, hein, voilà. Ils sont tous allumés depuis que j'ai reçu les câbles Speakon, c'est-à-dire 13 h. Je tourne la vidéo actuellement, il est 21h49, 21h50. Là, ils ont un petit moment de repos parce que bon, c'est le soir, mais ils ont tourné, on va dire, ouais, on va dire un peu plus de la moitié toute l'après-midi. Mes voisins n'étaient pas là, donc j'ai pu en profiter pour pousser un peu le tout. Voilà. Et donc ça chauffe pas. Voilà, c'est tout aussi simple, j'ai aucun ampli qui chauffe, mais là on parle du T-Amp. Le T-Amp ne chauffe pas. Voilà, même à moitié de sa puissance, ça chauffe pas un pet. Donc c'est un très bon ampli, vraiment. Bon, il est lourd. Il est assez lourd pour un ampli de ce type, mais il existe plus lourd, hein, ça vous allez le découvrir par la suite. Après, ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, cette marque-là, le T-Amp, donc première génération, première version, n'est plus commercialisée neuf. Donc cette vidéo s'adresse plutôt à ceux qui voudraient avoir un T-Amp d'ancienne génération d'occasion et regarder voilà ce qu'il vaut. Bon, c'est sûr, c'est un 2x120 watts sous 8 ohms, apparemment sous-estimé sous les caractéristiques parce qu'il en fait un peu plus. Et 2x200 watts, il me semble, ou 150 sous 4 ohms, je sais plus trop. Il faudra que vous allez regarder les caractéristiques techniques. Voilà, donc bon, c'est sûr, c'est pas un ampli d'exception de par sa puissance. C'est sûr qu'il faut pas s'attendre à driver des subs de 3 kg, hein, voilà. Mais pour des petites têtes, ça fait largement le taf. Le son est vraiment coloré mais en bien, c'est-à-dire on a une petite pointe de rondeur dans les basses, ce qui est très agréable à écouter selon le type d'enceinte. Voilà, et des aigus assez raffinés, contrairement à ce coco que je vais vous présenter bientôt, l'Audiophony. Voilà, mais franchement, sinon, ouais, donc cet ampli est vraiment très correct de sa qualité. Bon, à part le ventilo qui était grippé dedans, hein, grippé de chez grippé, mais bon... Là, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que cet ampli a été stocké à l'humidité? Est-ce qu'il n'a pas fonctionné depuis longtemps? Est-ce que c'est les tout premiers T-Amp 400 qui étaient sortis et il n'a jamais fonctionné? Enfin voilà, c'est des temps de mystère que je pourrais pas vous dire, hein, mais en tout cas le ventilo était hyper grippé. Voilà, mais bon, sinon franchement c'est un ampli plus que correct que je recommande à tous les débutants. Achetez, enfin pour la version récente, hein, achetez plutôt du T-Amp en ampli ou du Audiophony qui sont des amplis d'entrée de gamme mais de conception vraiment très très correcte, hein. On va dire que ça équivaut à du Inter-M, franchement, qui est vraiment moyen de gamme, enfin moyen haut de gamme, on va dire. Franchement, la conception est très correcte, les transformateurs sont correctement dimensionnés. Le seul truc que je peux reprocher sur ce T-Amp 400, pour parler franchement, c'est que les condensateurs d'alimentation sont un peu justes. 63 volts, c'est un peu trop juste, j'aurais mis des 80. Mais ça a été corrigé apparemment avec des 80 sur la série T-Amp 400 V2. Voilà, donc bon, je sais qu'ils seront à changer au bout d'un certain temps, mais c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura conseillé tous ceux qui veulent un E400 de première génération, voir ce qui vaut un peu, ou alors que juste par curiosité vous ayez été satisfait de cette vidéo. Voilà, si toutefois vous voulez, vous avez une question que vous n'arrivez pas à résoudre, voilà, je reste à votre disposition en commentaire, hein, pour vraiment éclairer vos lumières si vraiment vous avez une question en suspens. Voilà, moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.